Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance spéciale pour les liens d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Alors aujourd'hui, je vais faire le masculin sacré, le féminin sacré et le lien en même temps. Donc on parle en termes d'énergie. Le but des flammes jumelles, c'est d'équilibrer ces polarités, d'aller vers l'amour inconditionnel. Donc vous pouvez tout à fait vous retrouver dans votre polarité à la base, comme vous pouvez vous retrouver dans la polarité opposée, comme dans les deux. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, c'est important, puisque dans ce parcours, on vous demande de faire confiance à votre propre guidance, à votre intuition, à vos ressentis corporels. On va commencer avec l'oracle de Gaïa, donc pour voir les énergies pour la semaine pour les liens d'âme. Alors, on vous parle du jardin zen. On vous demande de travailler déjà votre calme intérieur, de travailler votre alignement, votre centrage, d'aller vous ressourcer dans votre espace sacré, dans votre espace intérieur, et d'accepter que vivre pleinement, c'est vivre des moments de haut et des moments de bas, et d'accepter ce qui est. Donc là, il va y avoir un besoin d'aller chercher des réponses dans son intériorité, d'écouter son âme, son intuition, au lieu d'aller chercher des réponses à l'extérieur. Et on vous parle de la quête, de se fixer un but, de se fixer un objectif. Alors la quête, ça peut être également dans ce parcours, souvent, et notamment au début, on est ultra exigeant avec soi-même. On se met une pression de dingue quand on commence à lire le parcours, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, donc on vous parle cette semaine d'une période de confusion. On va voir qui ça concerne. D'une période en fait où on a besoin de trouver un sens à sa vie. Donc il peut y avoir beaucoup de questionnements. Attention à l'égarement aussi. Donc le mental peut revenir en force. Peut-être également qu'il y aura un grand sentiment également de vide. C'est pour ça que vous aurez besoin de revenir à vous. Vraiment de faire un retour à vous et de travailler votre alignement durant la semaine. Allez, on va aller voir donc pour le masculin. Alors, on va commencer avec quoi? Allez, on va commencer avec l'oracle du Tao pour le masculin. Alors, on va demander au masculin de travailler sur la prospérité, de travailler sur le fait qu'il mérite le meilleur, qu'il mérite d'être heureux, qu'il est capable d'accéder au bonheur, de croire en lui. Ok, allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle du masculin secret, pardon. Donc, vous pouvez retrouver ces oracles
sur sa chaîne, donc Intuition 5.0 auprès de Vanessa. Alors, on a un masculin qui est très connecté à sa féminine en ce moment. Donc il peut y avoir beaucoup de ressentis corporels, beaucoup de messages télépathiques, beaucoup de rêves. Il y a aussi cette notion que le masculin comprend qu'en fait, c'est ce lien, cette connexion avec sa féminine le pousse à aller vers la meilleure version de lui-même. Le pousse dans ses retranchements. Pour vraiment aller chercher cette lumière en lui. Alors, on a un masculin là qui est encore dans le sacrifice. C'est comme là si on lui reservait des situations pour lui dire quand est-ce que tu vas penser à toi, quand est-ce que tu vas arrêter de te sacrifier pour les autres, quand est-ce que tu vas arrêter de t'auto-saboter, de croire que tu ne mérites pas le meilleur, de croire que tu n'en es pas capable. Donc je sens quand même un masculin qui est quand même brassé là. Un masculin qui prend conscience aussi pendant très longtemps qu'il a sacrifié le lien, qu'il s'est refusé à cette connexion avec sa féminine. Sauf que vous savez que de toutes les façons, ce qui caractérise le lien de flamme jumelle, c'est que l'on ressent l'autre quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise. Ce lien est indestructible. Donc on a un masculin qui a envie de passer à l'action, de poser des actes, qui a envie de reprendre le contrôle de sa vie, de mettre en place des initiatives, de se positionner. C'est comme si là, j'avais l'impression qu'on avait un masculin qui était un peu à l'arrêt et on lui resserre plein de films, plein de choses du passé pour lui mettre vraiment sous les yeux combien il a pu se sacrifier dans sa vie. Ouais. Oui, on a un masculin qui prend conscience de la distance qu'il a mis avec sa féminine. De ses comportements. De ce qu'il n'a pas fait en fait. Ouais. Ok. Alors, on va prendre quelques cartes. Et il y a encore un masculin qui ne croit pas assez en sa réussite. Allez, on va compléter avec le tarot des flammes jumelles. Bon, on vous dit bien, hein, on a un masculin là qui est en phase de compensation. Donc, c'est-à-dire que pour moi, on a un masculin qui se retrouve là, face à lui-même, face à ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il n'a pas dit. Donc du coup, ça risque d'être une semaine quand même assez confuse là pour le masculin, mais qui est nécessaire pour vraiment revenir à lui, accepter cette connexion, accepter ce lien. Ouais, on a un masculin là qui comprend beaucoup de choses. Donc je pense pas... Alors on a un masculin qui a envie de passer à l'action, mais je pense quand même qu'il restera encore dans le silence, dans la distance, parce qu'il a besoin là de comprendre. Je pense que ce masculin a beaucoup d'intégration, beaucoup de déclic, beaucoup de révélations. Donc il faut aussi les intégrer tout ça, hein, se retrouver face à soi-même, face à ce qu'on n'a pas fait, face à nos parts d'ombre. Vous savez très bien que c'est une période qui est très délicate. En général, ça se fait en plusieurs fois. Et on va en prendre une troisième pour le masculin.
Et il y a un sentiment de vide aussi chez ce masculin. Un masculin qui se rend compte de ces moments de fuite. Mais surtout qui est en train de comprendre pourquoi il a fui, à quoi ça le ramenait en fait dans sa vie, par rapport à des événements de vie qui l'ont fait souffrir et à tout ce qu'il a pu mettre en place pour se protéger. Et il comprend aussi de toutes les façons qu'il ne peut pas fuir ce lien parce que sa mission de vie, c'est d'accepter ce lien, c'est d'aller dans ce lien. Ouais, donc on a un masculin qui est quand même pas mal décentré. Donc les énergies en yo-yo, les émotions en yo-yo, qui se rend compte, oui, qui s'est beaucoup sacrifié. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'il aime refouler beaucoup, beaucoup de choses. Ok, allez, on va aller voir maintenant pour le féminin sacré. Donc on a un masculin, oui, qui va être brassé encore cette semaine. Qui va être désorienté pour pouvoir retrouver son chemin, pour mettre en lumière ce qui doit l'être durant la semaine. Allez, on va voir. Donc, on va prendre déjà l'oracle du Tao. Allez, pour le féminin sacré. Ah bah alors, la féminine aussi, elle est dans la retraite, dans le silence, dans l'éloignement, dans... Alors après, là, je ressens qu'en fait, c'est une retraite, mais qui est bénéfique. Un recentrage sur soi. Il va y avoir beaucoup de lâcher prise durant la semaine à venir. Beaucoup de réévaluation au niveau de la situation, au niveau de votre comportement, au niveau du regard que vous portez par rapport à votre jumeau. Besoin d'être focus sur vous et vraiment de prendre soin de vous. Que ce soit vis-à-vis de votre jumeau ou vis-à-vis de la vie, de votre vie dans tous les domaines. Là, c'est comme si tous les deux, vous étiez à un tournant. Donc, eh bien, c'est un temps de pause pour se connecter à soi, pour entamer ce nouveau départ. Parce que pour moi, là, vous avez besoin de ce temps de pause pour aller chercher des réponses. Allez, on va prendre l'oracle de... alors, attendez. L'oracle, voilà, d'une femme sacrée. Allez. Pour le féminin sacré. Oh oui. Alors, vous voyez, on vous demande de travailler l'acceptation durant cette semaine. Je te laisse faire tes expériences. Plus vous voudrez contrôler votre jumeau ou votre jumelle, plus il va fuir. Alors que quand on est dans l'acceptation, que chacun est libre, que chacun est libre de penser, de faire ce qu'il veut, chacun a ses propres expériences à faire. Donc, c'est quand même là, il y a un gros tournant là sur le lien. Alors, le deuil du lien. Alors, le deuil du lien, c'est ne plus courir après cette relation dans la matière, tout en restant énergétiquement dans le lien. Alors, je sais que c'est un petit peu compliqué, peut-être que pour certains, vous ne comprendrez pas forcément ce que je vous dis, et c'est pas grave, c'est normal. Voilà, on passe tous par ces étapes, chacun a son propre parcours, ne l'oubliez pas, chaque parcours est unique. Alors oui, il y a des points communs, mais il y a un moment, on est obligé de faire le deuil de la relation pour vivre pleinement pour soi, pour s'ouvrir à d'autres choses. Et quand on comprend que l'autre aussi a besoin
de faire ses propres expériences, parce que c'est comme ça qu'il va trouver sa propre lumière, c'est très libérateur. Aussi bien pour vous qu'énergétiquement pour votre hôte, parce qu'il va le ressentir, ce lâcher prise, cette acceptation. Et pour beaucoup, vous allez lâcher le psychisme. Donc, arrêtez de vouloir comprendre son comportement, pourquoi il réagit comme ça. Arrêtez de vouloir comprendre, bah là je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je dois mettre en place. Prenez un temps de pause. On en a besoin. Vous allez avoir vos réponses en temps voulu. Donc là, va y avoir un gros lâcher-prise sur le mental, hein, et sur le fait de vouloir contrôler la relation, contrôler l'autre, se contrôler soi aussi, hein, parce que pendant longtemps, on veut contrôler ses émotions, on porte des masques aussi, hein, il n'y a pas que le masculin. Ne l'oubliez pas, relation à effet miroir. Hein. Voilà, vous allez accepter ce lien et vous allez vivre votre vie. En tout cas, on vous y invite fortement. Et vous allez être dans la gratitude. Croyez-moi, il y a un moment donné dans ce parcours où on est extrêmement dans la gratitude pour tout, même pour les fameux cadeaux mal emballés. Parce que toutes les expériences que l'on doit vivre, en fait, vont nous permettre de nous libérer, de lâcher prise, d'ascensionner vers la meilleure version de nous-mêmes. Donc, on vous demande d'être reconnaissante. Si à l'heure actuelle, ce que je vous dis là, la gratitude, ça vous titille, que vous n'êtes pas dans cette énergie-là, ce n'est pas grave, ça fait partie du parcours. Donc ça aussi, acceptez-le. Acceptez-le. Mais il y a un moment donné où vous serez dans la gratitude parce que vous aurez tellement évolué, tellement vous vous serez tellement élevé. Vous aurez appris à vous aimer, à vous respecter, à ne plus faire passer les autres avant vous. Que voilà, quand on se rend compte de tout ce qu'on a pu mettre en place, des changements, aussi bien dans notre vie que dans notre intériorité, on se dit waouh, franchement, j'ai bien avancé, j'ai beaucoup évolué et waouh, c'est magnifique. Déjà pour mon propre bonheur, pour mon propre bien-être. Et une dernière, la blessure de trahison. Alors là, je pense vous allez lâcher prise sur entre autres la tierce. Parce que la tierce, elle fait le sale boulot à votre place. Elle est là pour faire travailler votre jumeau, que vous le vouliez ou non. Donc ça aussi, il faut lâcher prise, il faut l'accepter. Ça fait partie de votre parcours s'il y a une tierce, c'est-à-dire une compagne ou un compagnon. Après, les tierces, c'est pas forcément un mari ou une femme. Ça peut être des enfants, ça peut être des parents, ça peut être un travail, ça peut être une blessure. Et pour certaines, là, il y a la blessure. Vous allez être invité à retravailler la blessure de trahison. C'est peut-être pas forcément par rapport à votre jumeau, mais on va vous resservir une situation qui va réveiller ça. Alors ça peut être un petit travail, comme ça peut être un gros travail. Plus vous lâcherez prise, plus vous accepterez que c'est là pour vous faire grandir, pour lâcher prise, pour voir au-delà de tout ça. Eh bien ce sera une sacrée avancée. La blessure de trahison, ça peut être aussi envers soi-même, parce qu'à pendant longtemps même, on s'oublie, on se ment à soi-même. Mais c'est ok, parce que ça fait partie du cheminement. Allez, on va voir avec le tarot des flammes jumelles. Alors, n'hésitez pas à demander de l'aide. Parce que pendant longtemps, on veut bosser seul, on n'ose pas
montrer aux autres quand on a mal, quand ça va pas. Mais ça, il faut lâcher prise aussi sur ça. On est humain, vous êtes humain et humaine. Donc acceptez-le. Peut-être que vous aurez besoin d'aller faire un soin énergétique, que vous aurez besoin de parler à vos proches ou d'aller parler à un thérapeute. Donc oui, on a besoin d'aide à certains moments. Mais il y a un moment, vous volerez de vos propres ailes, vous serez autonome. On vous dit que vous êtes extrêmement guidé par la source. La source vous aide énormément. Elle va vous donner beaucoup de clés durant la semaine à venir. Vous allez recevoir beaucoup de signes. C'est comme s'il y avait un coup de pouce là de la source pour vous les féminines, pour vous aider à aller encore plus loin dans le lâcher prise, dans l'acceptation. Oui, on vous parle de l'heure des choix. C'est, il y a un moment donné, c'est soit je continue à souffrir, à courir après ce que je n'obtiens pas, ou soit, eh bien, je choisis de faire différemment, d'essayer de penser différemment et de me choisir. Ouais, vous voyez, parce que il y a une histoire encore là de pardon, il y a un travail de pardon à faire par rapport au masculin sacré. Hein. Alors, ça peut être également vis-à-vis de vous-même, puisque vous savez qu'on porte les deux polarités en nous. Ok, allez, maintenant on va aller voir sur le lien. Allez, on va aller voir sur le lien. Donc on va reprendre le tarot des flammes jumelles. Allez, sur le lien s'il vous plaît. Bon, on a la carte de la surveillance. Moi, ce que je ressens là, c'est que pour certaines féminines, vous allez lâcher la surveillance. Vous allez arrêter de surveiller votre hôte sur les réseaux sociaux. Parce que vous allez comprendre qu'en fait, ça vous tire plus vers le bas que vers le haut. Et c'est un choix. Et ce choix n'appartient qu'à vous. Mais il y a encore, alors là je le ressens plus pour le masculin, cette notion de surveillance. On a un masculin quand même qui a peur de perdre sa féminine, donc peut-être qui bien la surveille. On vous parle du bonheur. On vous dit déjà d'aller chercher votre propre bonheur. Pour moi, il va y avoir une grande avancée au niveau du lien. Il y a cette notion que peu importe ce que fait le masculin et s'il est dans votre vie ou pas présent, il y a cette notion quand même que il y a une notion d'être tiré vers le haut, il y a une notion d'élévation. Que oui, on trouve déjà notre propre bonheur, mais que l'autre aussi est notre bonheur, même s'il ne fait pas partie dans la matière de notre vie actuellement. Ok, allez. On vous demande vraiment de travailler sur votre bonheur. Qu'est-ce qui vous met en joie ? De faire des choses qui vous mettent en joie, d'être avec des gens qui vous mettent en joie. Il y a vraiment cette notion de libération, d'élévation, d'être dans l'ouverture du cœur par rapport aux énergies tierces. Hein. Donc là, cette semaine, l'un et l'autre, vous allez beaucoup travailler sur les énergies tierces. Est-ce que vous allez continuer à leur accorder tout le poids que vous leur donnez ou est-ce que vous allez zapper, donc vous allez accepter ce qui est. Donc oui, on va vous resservir de toutes les façons des situations pour vous en libérer. Hein. Bon, on vous parle bien d'avancement sur le lien.
par rapport à des choses cachées. Donc il va y avoir des vérités révélées, des vérités mises à jour qui ont un lien direct avec la séparation. Donc pour le masculin 7-8, pour les féminines, peut-être porter un nouveau regard sur cette séparation, que cette séparation est là pour vraiment nous apprendre à nous aimer, apprendre à combler tout le vide qu'il peut y avoir en nous par nous-mêmes et non pas par la présence du jumeau. Ok, on va prendre quelques cartes de l'art tarot des flammes jumelles. De toute façon là, vous allez être... oui, vous risquez d'être pas mal brassé cette semaine. Parce que on va vous faire travailler. Oui, vous méritez le bonheur. Mais quelle est votre propre notion du bonheur? Allez, sur le lien. Et oui, d'aller vers l'amour inconditionnel. D'aller vers l'amour inconditionnel de vous-même. Et d'aller vers l'amour inconditionnel de l'autre. D'accepter le lien. Donc on va vous faire prendre conscience encore de certains petits dysfonctionnements qu'il va falloir lâcher pour aller vers plus d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est vraiment on lâche prise, on vit l'instant présent, on accepte ce qui est et on vit pleinement. On vit pleinement, même sans son jumeau ou sa jumelle. Être dans l'amour inconditionnel, c'est être dans le non-jugement, être dans la non-critique, ne pas être dans l'attente, mais par contre toujours avoir la foi, toujours avoir l'espoir, mais que ce ne soit plus souffrant. Voilà, ben c'est ok, je suis dans un lien d'âme, voilà. Bon, ben mon jumeau, ma jumelle n'est pas là, mais moi, je suis en vie et je vis pleinement ma vie. Et je laisse l'autre cheminer, tout comme moi, je me laisse, je m'autorise à prendre le temps dont j'ai besoin pour cheminer à mon propre rythme et vice-versa vis-à-vis de votre jumeau, votre jumelle. Parce que l'autre n'a pas à répondre à vos attentes. Ça, c'est de l'amour égotique, c'est de l'amour conditionné. On n'avance pas mais au même rythme. Parce qu'en plus, on n'a pas les mêmes choses à travailler. Donc, il faut accepter aussi le rythme de chacun. Alors... Bon, on vous parle d'avoir la foi. C'est avant tout une union spirituelle. Les liens d'âme et notamment, plus particulièrement, les flammes jumelles. C'est un parcours de foi. Avoir foi en soi, avoir foi en l'univers, s'en remettre totalement à l'univers et laisser l'univers agir pour nous. Puisqu'on vous parle bien de victoire. Il va y avoir une grosse avancée cette semaine pour tous les deux sur le lien. Beaucoup de lâcher prise, un sentiment de se sentir libre d'être qui on est, de vivre ce que l'on a envie de vivre, de ne plus porter de masque, d'accéder à un nouveau champ de conscience vis-à-vis de ce cheminement vers l'amour inconditionnel. Et je le rappelle, l'autre n'est pas là pour vous sécuriser ou pour répondre à vos attentes. C'est tout le contraire. Il est là pour vous mettre dans une insécurité totale pour apprendre à aller combler ces vides par vous-même. Sinon, c'est que vous n'êtes pas sur un lien de flamme jumelle et c'est pas grave. Oui, chacun prend conscience de l'éloignement vis-à-vis de l'autre, mais c'est surtout de l'éloignement vis-à-vis de soi-même.
Donc là, il y a un réajustement à faire, un retour à soi à faire, une prise de conscience que l'un et l'autre, ou soit les deux, hein, vous vous êtes éloigné à un moment du lien pour vous protéger, pour ne plus souffrir. Mais c'est pas ça l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est accepter pleinement le lien. Donc, on va vous demander de prendre conscience de quoi vous vous êtes éloigné ces derniers moments. Est-ce que c'est de vous? Est-ce que c'est de certaines personnes? Est-ce que c'est de votre jumeau? Est-ce que c'est par rapport à certaines émotions? Par rapport à certaines croyances? Bon, on vous dit bien que de toutes les façons, il y a une grosse avancée dans la semaine à venir sur le parcours. Ok. Et du coup, on vous dit, il y a la passion qui va revenir. La flamme va se raviver. Parce que on ne peut pas s'éloigner de son autre. On ne peut pas abandonner notre autre ou le rejeter parce qu'il fait partie intégrale de nous. Et du coup, il y a également de la passion qui va revenir dans votre vie, c'est-à-dire vous autoriser à vivre. Il va y avoir un regain de vitalité, peut-être une envie de sortir, une envie de créer des choses, d'être très créatif, de rencontrer des nouvelles personnes. Pour certains et certaines, de vous autoriser aussi à faire de nouvelles rencontres, peut-être sentimentales. Et ça ne changera en rien le lien. Voilà, ça aussi c'est une fausse croyance. Si on vous met une rencontre sentimentale sur votre chemin, c'est que c'est là pour une bonne raison. C'est là pour vous faire travailler, pour vous libérer, pour avancer. Donc, autorisez-vous à vivre ce que vous avez à vivre. Bon, et on va être dans des énergies très féminines, très intuitives, à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de ses ressentis, à l'écoute des mondes subtils. Il va y avoir beaucoup de messages, beaucoup de messages intuitifs, télépathiques. Chacun va reprendre son pouvoir, mais séparément. Ok, mais voilà, ça risque de passer par, pour certains d'entre vous, des bouleversements émotionnels. Et on en revient encore aux énergies tierces. Donc peut-être qu'on va vous resservir sur un plateau des schémas répétitifs qui concernent les énergies tierces pour lâcher prise. Ok, et on va terminer par un message du petit oracle des âmes amoureuses. Alors on va prendre un message du masculin à sa féminine. Ouais, on a un masculin là qui va être encore en yo-yo, mais j'ai envie de dire dans le bon bouleversement émotionnel, parce qu'il va se rendre compte de ses illusions, de ce qu'il n'a pas voulu voir. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Donc faites confiance à votre autre. Faites confiance à tout ce qui vous arrive dans votre parcours. Ce n'est pas là par hasard. Bon, je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis le moment venu. Allez, quel message de la féminine à son masculin? Je vais te donner des explications. Alors peut-être que pour certains, la féminine a tout lâché,
Et en fait, on ne peut pas fuir le lien parce que ça va nous rattraper à un moment donné ou un autre. Donc peut-être que pour certaines féminines, vous allez donner des explications à votre jumeau ou jumelle pour lui expliquer votre comportement, comment vous avez réagi, pourquoi vous avez réagi comme ça. Ça, c'est aussi montrer sa vulnérabilité, que personne n'est parfait. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Et on va terminer par un message de l'oracle des amoureux. Alors, bon, elle est tombée de suite. Bon, voilà, mais de toute façon, on vous demande à tous les deux de revenir dans le lien et d'accepter ce lien. Mais de vous autoriser à vivre tout ce que vous avez à vivre avant la réunion avec votre autre. Votre passion s'enflamme. Donc là, de toutes les façons, il y a des couples là qui se préparent aux retrouvailles. Votre passion s'enflamme. Voilà pour cette guidance. Soyez fiers de vous. Vraiment, remerciez-vous. Voilà, remerciez-vous également quand vous ne savez pas quelle direction prendre, quand vous avez l'impression de retomber en arrière. Acceptez-le. On passe tous par là, ça fait partie du parcours, ça fait partie des expériences à vivre pour aller vers soi. Voilà, ça demande du temps. Et vraiment, soyez doux et bienveillants avec vous-même. Et plus vous accepterez ce qui vous arrive, ces émotions, ces situations, plus en fait, vous allez vite lâcher prise. Voilà le conseil que je pourrais vous donner éventuellement pour la semaine à venir. En tout cas, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Croyez en vous, croyez en votre jumeau jumelle, croyez dans le lien. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.